discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre notre série de portraits, j'ai le plaisir d'accueillir Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Afroécologiste. Pour commencer cette discussion, j'aimerais te demander de t'introduire et d'expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Mariam, je suis rwandaise, française par mariage. Je fais de la restauration végétarienne en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, où j'essayais plus ou moins d'éveiller plus les consciences et de leur montrer qu'on peut manger du végétal, totalement du végétal et être en bonne santé sans être malade et assumer, voilà. Très bien, donc tu as ouvert le premier restaurant végétarien d'Abidjan, c'est très impressionnant, mais on va commencer au début. Et quand et pourquoi est-ce que tu es devenue végétarienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé forcément. Enfin, je pense parce que je m'interrogeais beaucoup sur qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, est-ce que ça j'ai besoin, est-ce que c'est utile, comment c'est arrivé dans mon assiette, comment voilà. Et du coup, j'ai décidé petit à petit quand j'ai découvert comment les animaux sont quand même traités, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir manger cette viande qui était dans mon assiette. Mais c'est beaucoup plus global. C'est beaucoup plus global que j'ai décidé de devenir. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 an que je suis totalement végétarienne. Sinon, j'étais plutôt flexitarienne. Enfin, le terme flexitarienne qui voulait dire qu'à la maison on était totalement végétarienne, mais quand on sort dehors, qu'on va dans un restaurant, ou qu'on va rendre visite à la famille ou à des amis, on pouvait manger de la viande. Et après, petit à petit, moi, mon corps ne voulait plus. J'avais plus cette envie de manger de la viande. C'était plutôt le contraire. Alors j'ai décidé d'arrêter tout court. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment en écoutant ton corps en fait que tu as compris que c'était peut-être ce qui était le mieux pour toi. Voilà, c'est mon corps voilà, en écoutant mon corps que mon corps, en fait, je savais qu'il me disait non, voilà, à la rigueur, j'ai pas envie de manger ça. Après, je sais pas si c'est compréhensible pour tout le monde, mais voilà, moi, c'est ce que je ressentais. Si, moi ça a fait une grosse différence dans mon corps, quand j'ai arrêté de manger de la viande, hein, clairement. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir et pourtant je l'ai pas fait pour cette raison-là, mais on le ressent, ouais. Tu disais que c'était vraiment parti d'une pensée un peu globale, donc à quoi ressemble ton mode de vie idéal? Ou, c'est quoi ton but, dans cette globalité? Bon, alors c'est plus beaucoup de questionnements parce que je me suis rappelé que quand j'étais enfant, je mangeais pas forcément tout le temps de la viande et que il y avait beaucoup de choses qu'on faisait forcément nous-mêmes à la maison, que nos parents, nos grands-parents faisaient nous-mêmes et qu'on ne fait plus, qu'on est devenu très dépendant par rapport à tout ce qui est la technologie, à tout ce qui est des produits faits déjà, fabriqués par les gens que j'étais rentrée dans le monde de la surconsommation et où on a de l'abondance, la surabondance, mais finalement on n'était pas plus heureux que ça. Alors du coup j'ai essayé de faire un chemin inverse et pour voir ce que ça pouvait faire voilà ce que ça pouvait moi m'apporter. Donc j'ai commencé par préparer mes propres produits ménagers, à manger moins de viande, à moins consommer, à moins acheter beaucoup de choses juste pour acheter, à me poser la question si j'avais besoin d'acheter ceci, si j'avais besoin d'acheter cela, plutôt que d'acheter, est-ce que je peux pas plutôt emprunter à mon ami, à ma sœur, peut-être un robot que j'ai pas besoin d'acheter pour 300 € alors que voilà, elle en avait, que j'avais juste l'utilité de l'utiliser pour une journée. Et puis voilà, donc finalement, je me suis rendu compte que c'était super bien. Voilà, voilà. Et petit à petit, donc j'en suis venue à ça, aussi à m'intéresser à ce qui pouvait moi, en tant que africaine adulte, qu'est-ce que j'avais envie moi comment j'avais envie de vivre pour être bien dans mon corps, dans ma tête, voilà.
Quelle est la place de ce type de mode de vie et du végétarisme au Rwanda et en Côte d'Ivoire qui sont tes 2 pays? Alors, je dirais que moi, au Rwanda, le végétal a une très grande place. Donc, on l'appelle pas forcément végétarienne, mais le végétal est très très important dans notre nourriture, dans notre nutrition, ou même les forêts sont protégées au Rwanda, on a des jardins, donc c'est un pays de montagne, un pays des lacs. Dans notre assiette, il faut vraiment qu'il y ait vraiment des légumes. Et je pense que le mode nutritif au Rwanda, il est là beaucoup plus pour nourrir le corps que pour faire plaisir au palais. Alors que je pense qu'en Côte d'Ivoire, après, je ne connais pas beaucoup la cuisine forcément peut-être ivoirienne traditionnelle, mais celle que je connais, j'avoue que j'ai quand même visité presque toute la Côte d'Ivoire, c'est plutôt que la nourriture doit être bonne dans la bouche avant peut-être de nourrir le corps. Et du coup, on va plus trouver beaucoup de viande, beaucoup de produits. Les Ivoiriens sont plus omnivores, les Rwandais sont plus végétales. Même si on mange de la viande aussi, on mange du poisson, mais on est plus végétal que omnivore. Voilà, je décrirais plus ça. Je sais pas si ça répond à la question. Si, on comprend bien, le contraste entre les 2 pays et là, tu décris le Rwanda comme un pays qui est très tourné vers le végétal. Alors pourquoi est-ce qu'on entend aussi souvent que le végétarisme, c'est pas pour les Africains? Je pense que c'est plus peut-être une décolonisation mentale qu'on va devoir changer totalement. Enfin, changer notre façon de penser que manger de la viande, c'est un signe de richesse, je pense. Et alors que c'est pas vrai. Oui, dans un sens, oui, c'est un signe de richesse parce que ça coûte trop cher, parce qu'on peut pas se procurer de la viande facilement. Une famille pauvre ne peut pas manger forcément de la viande. Mais bon, c'est vrai que quand tu dis je suis végétarienne, les gens te disent mais je suis pas une chèvre, je vais pas manger des feuilles. Donc c'est vrai que la cuisine végétarienne est méconnue. Donc on pense à chaque fois, même quand on va dans un restaurant, que tu demandes est-ce que je peux avoir une assiette végétarienne, c'est plus qu'on va te présenter une salade ou une pizza. Donc ça s'arrête à ça. Alors que c'est pas vrai. La cuisine végétarienne, elle est pas que salade, elle est très bonne, elle est plus que ça. C'est peut-être plus l'ignorance, moi je pense. L'ignorance, le fait qu'on s'intéresse pas vraiment, on n'a pas cherché à savoir ce que c'est la cuisine végétarienne, et parce que peut-être dans notre inconscient, manger de la viande, c'est la chasse. À l'époque, c'était la chasse, donc ça fait on est viril, on est un homme, quoi. Donc, du coup, manger des légumes, ça fait quand même pas, voilà, enfin, je pense. Après, c'est mon avis personnel. Voilà. Je vise personne, mais c'est un avis personnel. Moi, c'est plus ça que je pense. Ça fait plus parce que la chasse, ça rappelle la force, ça rappelle le courage. Et donc, je pense, si tu es un homme que tu dis, je mange pas de viande, je mange pas de poisson, je mange pas tout ça, peut-être que ça le fait pas, dans notre imagination. Non, je pense que oui, hein. Je pense que ça attaque, la virilité de certaines personnes. Exactement. Voilà. Non, après c'est plus aussi que souvent quand tu dis moi je suis végétarien, arrête, c'est des trucs de blancs. Non, la cuisine végétarienne n'est pas une cuisine pour les blancs. La cuisine végétarienne, elle est universelle. Elle est africaine, elle est européenne, elle est asiatique, elle est tout. Elle est universelle parce que le végétal est partout. Donc ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé la cuisine végétarienne. Voilà. Je voulais juste signaler ça quand même parce que souvent on dit arrête, c'est la cuisine des blancs, c'est la cuisine de machin. Non, c'est pas vrai. Mes grands-parents, mes ancêtres étaient végétariennes. C'est juste que la cuisine, avec la mondialisation, les choses ont changé et c'est tout. Exactement, oui. Et donc tu as ouvert le premier restaurant végétarien d'Abidjan et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, dans la restauration? Alors, moi, j'ai grandi avec une maman qui était restauratrice au Rwanda, qui était plutôt une femme d'affaires dans la restauration. Après, c'est vrai que quand j'ai ouvert Passion et Cannelle, donc que maintenant le concept qui s'appelle Passion et Cannelle, au départ, c'était plus pour faire vraiment un concept écologique, donc où je faisais des livraisons de nourriture au travail ou chez des gens dans des contenants en verre et que les clients lavent et que je les récupère à la prochaine livraison. Après, j'ai eu l'idée maintenant d'ouvrir vraiment un espace. Au départ, je voulais vraiment faire un restaurant, un vrai restaurant axé sur
je fais un restaurant, je gagne, voilà, les gens viennent manger la cuisine végétarienne ou pas, mais assez healthy d'abord à la base, avant d'être vraiment totalement végétarienne. C'était plus une cuisine saine, équilibrée, où je proposais de la viande 1 à 2 fois par semaine. Et après, petit à petit, j'ai décidé de ne plus servir de la viande. Et après, j'ai décidé de ne pas en faire vraiment un vrai restaurant. Donc, je dirais plus que c'est un espace de vie. C'est un espace où on peut venir manger, mais où on peut aussi lire, où on peut aussi venir s'asseoir, où on peut venir parler. Voilà. C'est plus qu'un restaurant. En fait, je sais pas si c'est mieux qu'un restaurant. C'est plus un lieu de rencontre que moi j'appelle plus un espace de vie parce que les gens peuvent venir faire comme s'ils étaient à la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à travers, ce projet? Alors moi, j'ai la chance d'avoir créé ce concept dans une période de ma vie où je sais ce que je veux, où je sais ce que je ne veux pas. En même temps aussi, une chance d'avoir créé ce concept avec des conditions où je pouvais me permettre peut-être de me dire ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, voilà ce que je veux. Donc je savais en créant ce concept, c'était juste pour montrer à la jeune génération. Donc je suis assez humble, donc je vais pas montrer à 1 million parce que ce n'est pas genre je voulais impacter parce que faut pas jouer avec le mot impacter. C'est beaucoup, beaucoup. C'est un mot qui est très important, qui est très fort. Euh, C'était plus influencer ou montrer un exemple qu'en fait, on peut décider à n'importe quel âge faire quelque chose. On peut décider d'assumer ses décisions. Ça ne veut pas dire que ça va plaire à tout le monde, que les gens vont commencer à te dire, mais si tu faisais ça, tu aurais plus de clients. Pourquoi tu fais avec des contenants en verre? Si tu faisais jetable, tu doublerais ton chiffre d'affaires. Oui, tout ça, je savais, mais je ne voulais pas. Donc, je voulais montrer juste que c'est possible, qu'on peut, voilà, rien n'est impossible et qu'il faut oser. Il faut se lancer, il faut essayer de dire, OK, ça, on n'a jamais fait, peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais me tromper, mais je vais encore réessayer encore jusqu'à ce que je puisse réussir ce que je fais. Après, c'est sûr qu'il faut être prudent, il faut faire attention, il faut pas essayer. Moi, quand je l'ai fait, j'étais très prudente dans mes dépenses, dans ce que je voulais faire. J'ai vraiment fait assez minimaliste pour que si jamais, bon, je savais que ça va marcher, mais je me disais si jamais ça ne marchait pas, au moins, voilà, je vais pas me retrouver en difficulté financière. D'accord, et pourquoi est-ce que c'était important que cet espace que tu proposes soit végétarien? Parce que tu as commencé plutôt en flexitarien et puis tu as décidé de le transformer en végétarien. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme d'habitude, demain après-demain, je vais me réveiller, ça sera quelqu'un d'autre qui aura créé un restaurant végétarien ici. Ça peut être alors j'aime pas trop mettre les couleurs ou les origines, mais on va dire que par exemple demain je vais me réveiller, c'est peut-être un occidental qui aura fait ou un asiatique ou quelqu'un d'autre qui aura fait et ça sera pas une fois de plus, ça sera pas une femme noire ou un homme, voilà, une femme noire qui aura créé ce concept. Alors je me suis dit, je vais faire quand même un restaurant végétarien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à tous mes clients, en leur disant, voilà, je vais faire finalement une cuisine végétarienne à 100%, donc je ne vous servirai plus de viande. Elles ont tous accueilli ça avec sans problème, avec plaisir. Elles ont dit bravo. Je leur ai expliqué pourquoi. Je dis parce que je tenais à ce que ça soit moi en tant qu'Africaine, parce que je veux qu'une jeune fille qui va venir à Abidjan, qui va dire à quelqu'un, ah, je vais monter un restaurant végétarien. Si on commence à lui dire, oh ouais, ça va jamais marcher, tout ça, qu'elle puisse dire, oh si, ça va marcher parce qu'il y a une autre femme, ou quand on va lui dire, c'est un truc pour, c'est pas du truc pour nous. Nous, on aime bien la sauce, je sais pas quoi, qu'elle puisse lui dire non, moi je n'aime pas ou j'aime, mais j'aime aussi la cuisine végétarienne. Et d'ailleurs, ça marche parce que il y a, par exemple, il y a une femme, comme on aime bien m'appeler ici tanti ou maman, il y a une tanti africaine qui a fait ça. La preuve, elle est là et ceci, voilà. Donc c'est plus moi, c'est ça. Donc tu voulais vraiment en fait, c'est vraiment important pour toi de montrer l'exemple dans tout ce que tu disais, à ton niveau, j'ai l'impression. Oui, à mon petit niveau, je pense que c'est important que, enfin, en tout cas, étant africaine, étant fière d'être africaine, pas la fierté mal placée, mais étant fière de qui je suis, sachant qui je suis, oui, c'est très important qu'on montre que tout ne tourne pas
qu'autour de l'argent. C'est vrai que l'argent est très important. On peut pas faire trop grand chose sans argent, mais je suis persuadée que le mode africain, comme faisaient nos grands-parents ou nos ancêtres, et on doit s'inspirer de ça, en s'inspirant de la modernité, pour pouvoir définir notre propre, comment nous on doit en fait fonctionner. Qu'est-ce qui marche pour nous? Qu'est-ce qui peut marcher pour nous en Afrique? Et c'est en donnant des exemples, mais des exemples où l'enfant va grandir, qu'il va se voir, il va se dire c'est pas une, voilà, je dis le terme comme tel, hein, je veux dire c'est pas une asiatique qui a fait, c'est pas une blanche qui a fait, c'est pas un indien qui a fait, c'est une femme africaine, c'est une femme noire comme moi qui a fait, je la connais, donc elle va se reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés avec notre image parce que, étant petite, on a regardé des films, on nous a montré des poupées, on va pas rentrer là-dedans parce que j'aime pas trop, mais bon, c'est juste une petite parenthèse. On nous a montré Cendrillon, on m'a montré je sais pas qui, mais moi, je peux pas me reconnaître là-dedans. Mais si on me montre une reine africaine ou un roi africain, mais en même temps qu'on va me montrer Cendrillon, oui, je vais aimer Cendrillon, mais je vais aussi aimer cette reine parce que je veux me reconnaître là-dedans. Je vais me dire, ah si, moi aussi, j'ai de quoi être fière parce que. Et donc, je pense aussi, là, c'est ça aussi qui m'a poussé à faire ça. Donc, ceux qui me connaissent savent que c'est cette raison-là. Voilà. Moi, mon rôle en tant qu'artisan dans la cuisine, c'est faire quelque chose pour montrer que, en fait, cela n'appartient à qui que ce soit. J'ai le droit de m'approprier ce que je veux si ça m'apporte un bien-être, ça apporte un bien-être à ma population. Donc, je n'ai pas en fait à m'en mettre des barrières, en me disant non, ça c'est pour les noirs, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les rouges. Non. Après, je sais que aujourd'hui, je sais que je rencontre des jeunes filles qui me disent merci beaucoup, tu nous inspires. Et donc, même si c'est une ou deux personnes qui m'ont dit ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai atteint mon but. Voilà. Et du coup, pour des potentielles, investisseuses africaines qui souhaitent se lancer dans des projets relatifs au végétarisme ou à l'écologie, est-ce qu'il y a un public intéressé en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que c'est un peu mitigé, mais il y a un public intéressé en Côte d'Ivoire ou même en Afrique. Je pense que beaucoup de jeunes africaines, beaucoup de jeunes noirs, oui, il y en a beaucoup. Après, ça dépend ce que la personne va proposer, parce qu'il y a plusieurs façons. Il y en a qui va proposer peut-être une cuisine, comment dire, qui coûte peut-être moins cher pour que les. Après, je pense il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui voudraient manger la cuisine végétarienne, mais en fait, ils ne peuvent pas parce que financièrement, ils peuvent pas peut-être aller dans un restaurant ou venir, par exemple, chez moi pour manger chez moi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ce genre de plat. Parce que ce genre de plat, si lui, il va manger, ils peuvent manger pour quatre, peut-être pour trois, quatre personnes. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont intéressés. Moi, mon espace, les jeunes qui viennent sont des jeunes, des jeunes noirs hein, qui viennent, voilà, des jeunes africains qui viennent pour le manger, pour lire, et c'est même eux qui m'encouragent, qui me disent mais non, c'est pas assez, tu devrais un peu augmenter, il faut que tu puisses aussi te payer dans ce que tu fais. Euh, donc c'est assez surprenant, c'est assez et puis c'est assez extraordinaire de voir que c'est des jeunes qui ont l'âge de mes enfants qui me disent mais non, fais ceci, fais cela, ne t'inquiète pas, nous, on est prêt à payer, mais elles savent aussi qu'en retour, le jour où elles vont venir pour me dire, écoute, aujourd'hui, on n'a pas de quoi payer, elles auront toujours une assiette pour manger, et que je dirai pas, vous payez. Parce que j'essaye de leur apprendre aussi que tout ne tourne pas autour de l'argent. Donc oui, ça peut marcher. Tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Tout ce qui est nouveau, ça met du temps à marcher. Donc même en Europe, les restaurants végétariens, ça marche pas forcément du tonnerre. Donc d'autant plus ici en Afrique. Donc mais il faut qu'on ose, il faut qu'on commence. Voilà. Et qu'est-ce que tu apportes à la scène, gastronomique ivoirienne? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que la nourriture en Côte d'Ivoire, tu penses, est plus orientée vers le goût, contrairement au Rwanda où c'est plus nutrition. Et quel est l'équilibre que tu as trouvé? Alors, sur la scène gastronomique, je n'ai rien à apporter parce que je ne suis pas, voilà, je suis pas dans la cuisine gastronomique. Après, là, on a parlé plus en général parce que on a beaucoup de jeunes chefs africaines qui fait des trucs extraordinaires, qui magnifient la cuisine africaine, qui la mettent vraiment au goût d'aujourd'hui.
Moi, je sais pas les termes que les chefs utilisent, donc je je connais pas. Alors, ce que j'essaye d'apporter plutôt à la cuisine ivoirienne, ce que j'aimerais apporter, c'est plus leur montrer qu'en fait, c'est une cuisine très très riche où il y a beaucoup de légumes, mais en fait qui est trop cuit qu'on ne voit pas. J'aimerais que dans une assiette, quand je vais dans un restaurant, avoir plus de légumes que de féculents, que de viande. Donc moi, j'essaye de faire l'inverse, où les gens, quand ils viennent chez moi, ils mangent beaucoup plus de légumes et qu'ils sont contents, qu'ils disent c'est frais, ça fait plaisir de manger une carotte, de sentir que c'est une carotte, par exemple, de manger du chou, de sentir que c'est du chou. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chefs ivoiriens qui font ça, hein, mais voilà. Pour revenir un peu à ton espace, donc c'est on en avait parlé, tu m'avais dit c'est un espace où, tu choisis de ne pas proposer de connexion internet et d'organiser des clubs de lecture. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est aussi important pour toi? C'est important pour moi parce qu'en fait, il faut qu'on revienne à de vraies valeurs, enfin à des valeurs humaines. Quand on va dans un restaurant, qu'on regarde 10 personnes qui sont dans des restaurants, qu'on voit où les 8 personnes sont juste sur leur téléphone alors que le mari et la femme sont sortis pour manger ensemble au restaurant, ça interroge. Quand tu vois que tu es dans un cabinet médical, que tu vas voir un médecin, que tu vois que tout le monde est sur leur écran et que peut-être il y a la seule qui prend un livre, qui commence à lire, tu te sens presque. Après ça, c'est pas propre qu'à Abidjan, c'est propre un peu partout où je suis allée, même en Europe. Maintenant, quand j'y vais, je vois ça. Donc du coup, moi, c'était important pour moi pour pouvoir que les gens viennent échanger, qu'une personne vienne pour discuter, dire voilà, moi je vais bien et voilà, qu'il puisse avoir vraiment un vrai échange humain. Le téléphone, c'est pas un échange humain pour moi. Voilà. Et du coup, dans toutes ces discussions et ces lectures que tu valorises dans ton espace, est-ce que, parce que là, on a parlé d'écologie, mais est-ce que tu es intéressé par d'autres choses, je sais pas, conditions féminines, panafricanisme, ou Oh est-ce qu'il y a oui! d'autres valeurs que tu as Ah oui, 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 on parle de tout, je suis intéressée par, oui, le féminisme, la condition féminine au niveau du travail, au niveau de la légalité, on parle de l'enfance, on parle, quel rôle la femme, peut jouer, sur la scène, politique ou voilà. J'ai la chance peut-être d'être née dans un pays où la femme est beaucoup, beaucoup, beaucoup mise en avant au niveau dans beaucoup de scènes, politiques ou autres, et qui fait que c'est très valorisant. Et si, si, je suis intéressée par les causes humanitaires. Euh, voilà. Donc on parle un peu de tout, de tout. Une personne peut m'appeler pour dire, par exemple, sur la psychologie aussi, on parle beaucoup au niveau de la psychologie, sur l'affirmation de soi. Euh, voilà. D'accord, donc c'est vraiment un espace conscient, en fait, que tu crées, où on peut aborder, tout type de questions. Et oui, oui, on peut aborder tout type de questions sans retenue, et puis ça reste là où on est. Et puis voilà. Toi, tu est-ce que tu travailles avec des producteurs, ou des productrices locaux en Côte Oui, oui, d'Ivoire? oui, oui. Ouais, ouais, moi je suis très, très locavore, énormément locavore. Donc je pense que si je pouvais avoir tout ce que je veux dans ma cuisine, qui est local, je prendrais que du local. On l'a toujours fait depuis des années, hein. Donc ça veut dire quand on voyage, qu'on va dans un pays, par exemple, on trouve ça hallucinant que je puisse acheter des yaourts qui me coûtent, je sais pas, peut-être c'est un exemple, hein, 5 000 francs CFA, parce que ça vient, je sais pas de quel pays, alors qu'il y a des yaourts locaux qui coûtent 1000 francs. Mais je suis aussi un peu anti-supermarché. Donc je suis un peu assez atypique quand même. Donc je suis anti-supermarché. Donc du coup c'est évident que je peux travailler que les producteurs. Je travaille avec ces jours-ci je travaille beaucoup avec deux producteurs qui sont super, qui sont géniaux, qui me livrent de façon écologique aussi, les uns dans des emballages recyclables, l'autre c'est dans des cajots. Puis 3 ans qu'on se connaît et puis voilà. Et pourquoi tu es, anti-supermarché? Ça m'intéresse parce qu'on n'a jamais abordé ces questions-là ici. Parce que je trouve qu'un petit supermarché, déjà, premièrement, je trouve que pour moi, c'est donner de l'argent à une personne qui a, c'est la société de surconsommation que je ne veux pas. Et parce que ces producteurs-là, si je donne directement, j'achète chez le producteur, ils gagnent beaucoup plus que si j'achète ces légumes dans un supermarché. Parce que le supermarché va lui prendre un pourcentage. Et en plus de ça, je ne connaîtrais pas le producteur. Alors moi, personnellement, bien sûr, j'ai beaucoup de copines qui me disent: «Oui, mais c'est trop cher, oui, mais ceci, cela». Oui, bien sûr que c'est cher.
c'est normal que ça soit un peu cher chez le producteur. C'est tout à fait logique parce qu'il te donne un bon produit. Un produit, il s'est réveillé le matin pour aller dans son champ, il a cultivé sous le soleil, la pluie, il surveille il cueille ça, je sais pas, il t'amène jusque chez toi. Donc c'est un peu logique. Donc il y a des choses où je ne discute pas le prix. Parce que si je suis dans un restaurant haut de gamme où une assiette c'est à 50 000 francs CFA, je paye, je discute pas. Donc je vois pas comment je vais discuter avec une maman qui est en train de vendre ses papayes dehors à 1000 francs que je commence à lui dire fais-moi à 800 francs. Donc des fois je me prends la tête en rigolant bien sûr avec des gens qui commencent à discuter. Je leur dis mais ça va pas, vous avez pas honte de discuter pour 1000 francs? Non, tu peux pas, donc tu prends. Donc ils me regardent, ils sourient, ils prennent et s'en vont. C'est plus que le supermarché. Pour moi, c'est une société de consommation parce que tu marches, ils te mettent plein de produits devant toi qui vont te tenter. Bon, moi, ça ne marche pas avec moi parce que j'ai toujours ma liste. Donc, je sais dans quel rayon je vais aller, je sais ce que je dois acheter, je rentre, je sors. Donc, donc et c'est ça qui est bien aussi d'être dans la conscience et d'être, je sais pas si d'être végétarien, c'est pas vrai, mais d'être plus dans la conscience. En tout cas, de vivre, voilà, de faire tes achats dans la conscience avant de quitter. Tu sais ce que tu vas acheter. Donc, quand je vais aller là-bas, je vais pas, ah, tiens, j'ai des croissants, tiens, je mets dans mon panier, ah, j'ai ça, j'ai ça. Non, je ne fais pas ça. Donc, je suis une mauvaise cliente, bonne cliente et mauvaise cliente en même temps au supermarché. Voilà. Avec tes propres clients dans ton propre espace, est-ce que tu essayes de modifier un peu, la relation client-prestataire qu'on voit un peu partout en fait où, tu sais un peu le client est roi quoi, comme on a en Occident et où, Non, non, le client n'est pas roi chez moi. Le client est le bienvenu chez moi. Moi, je ne suis pas non plus la cuisinière chef où le client doit se plier à mes exigences. C'est plutôt, en fait, je sais pas, j'ai jamais eu de relation, j'ai jamais eu ce contact avec mes clients. Mes clients, c'est des personnes qui peuvent arriver à midi pour manger. Quand je lui demande, est-ce que, voilà, ça te dérange si je mange avec toi? Ils disent, ah tiens, viens, assieds-toi, on mange ensemble. J'ai déjà mangé avec mes clients. Aujourd'hui, non, je sais pas. En fait, je me suis jamais considérée comme un patron. Même avec les gens qui travaillent avec moi, peut-être en train de couper les légumes, je suis en train de faire la vaisselle. Donc c'est pas, j'ai pas ce genre de relation. Je suis mauvaise à ce genre, donc pour cette réponse-là, cette question-là. non, c'est pas mauvais, je crois que c'est cohérent de tout ce que tu Pardon. as dit enfin, c'est cohérent avec tout ce que tu disais sur le fait de valoriser beaucoup l'humain et le contact, Exactement. Ouais, c'est donc une c'est ça. question c'est une question décalée par rapport à ton projet quoi et je vais poser une question un peu binaire. Est-ce que tu es plus dans le social ou dans le business ou les 2? Alors j'ai essayé d'être dans le business, mais j'y arrive pas. Donc c'est mes clients et amis maintenant qui vont rigoler parce que euh, non, je suis plus sociale. Je suis dans le social que le business définitivement non. Je suis pas faite pour ça. Par contre, je suis faite pour le social, pour transmettre, pour la transmission, pour former, pour ce genre de choses, oui. Ça, je suis faite pour ça. Mais le business, non. À titre d'exemple, c'est mes clients qui me disent, oui, bon, je sais qu'il y en a qui vont râler, qui vont dire, oui, mais pourquoi les autres ont dit ça, qui me disent, mais Mariam, mais comment tu t'en sors? Tu devrais demander plus. En tout cas, nous, on est prêt à payer un peu plus. Ça, c'est à titre d'exemple. Donc j'ai des clients géniaux, tu vois. Franchement, oui, ils ont l'air d'être très encourageants, mais Ah oui, oui, en même super temps, en cours. je pense que l'espace leur plaît. Exactement. Ouais, 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 l'espace leur plaît. Et même, mais j'ai plus de clients, en fait, à qui je livre hein, dehors que l'espace, en fait. J'ai plus de clients à qui je livre au travail ou à la maison plutôt que des clients qui viennent sur place. Parce que de toute façon, ça marcherait pas beaucoup sur place si j'avais beaucoup de clients parce que il y a des clients qui arrivent à midi qui partent à 16 heures. Donc, parce que ils mangent, après ils finissent, après on passe sur un livre, on papote jusqu'à 16 heures. Donc, du coup, franchement, voilà. Donc, c'est pour ça que je favorise beaucoup plus des livraisons que du sur place. Sur place, j'ai vraiment que les personnes qui arrivent puissent parler entre eux, prendre du temps pour eux, se donner de l'importance. C'est important. Et tout à l'heure, tu mentionnais tes livraisons et le fait que tu utilises des bocaux lavables ou ce genre Mhm, de choses. bien sûr. Et quels autres gestes écologiques comme ça tu as mis en place dans ton restaurant? Oh là, je pense qu'un peu de tout. Alors, on a du non au plastique.
Donc on ne sert pas l'eau en plastique aux clients, on donne de l'eau filtrée, mais en fait, c'est assez bizarre. En fait, je pense que c'est le conditionnement, en fait, dans la tête des gens. Moi, j'ai que mes clients sont arrivés, je leur dis: «Voilà, on a de l'eau filtrée». OK, pas de problème. J'ai pas attendu un client qui m'a dit: «Non, moi, je veux forcément de l'eau en bouteille». Peut-être parce qu'il a senti que j'allais lui dire: «OK, tu auras pas, tu sors». Donc 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 enfin, pas de façon arrogante, mais ça veut dire qu'ils savent que en tant qu'écologiste qui se bat pour l'écologie parce qu'il y en a besoin ici en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde entier, que en fait je n'étais pas prête à ça. Je pouvais pas céder. Et puis les gens peut-être qui viennent aussi, c'est des gens, je pense peut-être qui aiment mon concept, qui adhèrent à mon concept, je pense. Sinon les gens ne viennent, les gens qui adhèrent pas à mon concept, je pense qu'ils viendront pas. Peut-être pas curiosité, mais ils reviendront plus. Donc voilà, on a du non au plastique, on a des pailles écologiques, mais on les donne même pas parce qu'en fait j'essaye de vraiment de un petit peu à mon niveau de déconditionner un petit peu le conditionnement en fait qu'on a en tant qu'humain de prendre un verre de jus de bissap, c'est ridicule de prendre un verre de jus de bissap et de mettre une paille, deux pailles en plastique, c'est la folie. Moi, je donne un verre comme ça avec du bissap. Maintenant, si tu me dis donne-moi une paille, je te donne. Mais personne ne m'a demandé une paille. Et pourtant, j'ai des pailles écologiques à la rigueur, je les ai avec moi. Donc, on a dit non au plastique, on a dit non au gaspillage. Ça veut dire que on prépare selon le nombre de clients, on rajoute 3 plats en plus. Et si jamais des clients appellent, on donne. S'ils appellent pas, c'est le repas que nous, on mange le soir, moi et mon mari le soir. Donc, on n'a pas jeté de nourriture depuis 2 ans, 3 ans que je travaille. Après, c'est un concept assez, si tu cherches le business, tu peux pas, forcément. Mais il faudrait trouver un autre système de faire beaucoup plus pour pouvoir gagner plus. En tout cas, faire adhérer plus de monde. On prépare nos propres produits ménagers, donc on n'a pas acheté ni pour les vitres ni pour le sol. On utilise un savon local que les mamans fabriquent ici, où je fais mon propre produit vaisselle. On n'a pas de sac poubelle. On essaye de marcher, par exemple au plateau quand on fait des livraisons, on essaye de les faire souvent plus à pied qu'en voiture. Voilà, on peut dire que c'est juste un concept totalement écologique selon ce qui nous est donné de le faire à Abidjan. C'est incroyable, félicitations, hein, Merci. non mais c'est énormément de travail et tout à l'heure on a beaucoup parlé de transmission et de à quel point c'est important pour toi et tu m'avais dit que tu offres en fait une formation, une vraie formation à tes employés et pourquoi est-ce que tu as fait, ce choix de former? D'accord, parce que ici en Afrique, on a des incroyables talents. Mais ces incroyables talents, c'est des jeunes filles, surtout des jeunes filles ou des jeunes garçons. Mais je trouve que le garçon a plus la facilité de pouvoir se débrouiller dehors, garder les voitures, je sais pas quoi, faire des petits jobs qui seraient beaucoup plus à risque pour une fille, pour une femme. Pas parce qu'on est faible, non, on est très très forte, surtout en Afrique. Donc, faut pas qu'un homme vienne me dire que c'est lui qui est plus fort. Non. C'est moi. Là, donc, on est très forte. On est très forte. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont douées, mais qui sont passionnées de cuisine, mais qui n'ont pas forcément cette chance de pouvoir accéder à une formation. Et donc la première, après j'en ai pas formé beaucoup parce que c'est vraiment minimaliste, mais je voulais juste, même si c'est un ou deux, je voulais le faire et montrer que c'est possible. Donc une des premières, voilà, elle a été formée. Aujourd'hui, elle peut complètement apprendre la cuisine tout seule à 100%, sans problème. C'est important que je le fasse pour en fait montrer à ces jeunes filles en fait qu'elles doivent croire en eux, que l'école, oui, c'est important, mais même si on n'a pas l'école, on peut quand même faire, on peut y arriver, on peut faire des choses. Donc voilà, donc la première, elle était passionnée de cuisine et savait très bien lire et écrire, elle avait pas de problème. Mais donc je l'ai formée parce qu'elle m'a impressionnée, elle respire la cuisine africaine. Et du coup, mais par contre, à côté, on lui a payé une petite formation grâce à ce que Passion Cannelle gagnait. On lui a payé une petite formation dans une école de télé-restauration parce que je voulais quand même qu'elle ait un vrai diplôme. Parce que moi, ma cuisine végétarienne, elle peut pas forcément l'amener n'importe où, mais au moins si elle quitte chez moi avec son diplôme, est-ce que je lui ai donné, elle pourra demander plus à son patron.
qu'elle soit chef cuisinier ou qu'elle travaille chez quelqu'un, elle pourra dire je sais ça, donc je demande 200 000 ou 300 000 au lieu de 100 000 qu'on allait lui donner. La deuxième, elle a fait une école d'hôtellerie-restauration, mais je me suis rendu compte quand même qu'elle avait quelques difficultés d'alphabétisation. Donc, je suis bénévole dans une association qui s'appelle AIFCI, donc Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire, où on fait de l'alphabétisation dans un quartier défavorisé. Et là, donc il y a des animateurs. Il y a un qui venait, pareil aussi, qui m'a dit, j'accepte ce que tu vas me payer parce que c'est ma façon à moi aussi de t'aider. Donc, il venait des fois par semaine pour donner des cours d'alphabétisation à cette autre fille que j'ai trouvé géniale parce que elle est venue faire un stage chez moi. J'ai trouvé qu'elle avait 10 kilos parce que son école lui avait proposé un stage dans un maquis. Bon, j'ai aucun problème avec les maquis. C'est super bon. Quand je mangeais de la viande et du poisson à l'époque, c'était super bon. Mais elle m'a dit, Madame, je sais faire ça. Donc, j'ai pas envie de faire un stage dans des trucs que je fais chez moi. J'ai envie de faire autre chose. Donc, je l'ai prise. Je lui ai dit, écoute, ceci, cela. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est une bosseuse. Elle peut se lever à 5 heures du matin pour être là à l'air. Et donc, il fallait lui donner cette petite chance. J'ai essayé, en tout cas, de lui donner ce que j'ai pu. Voilà. Ouais, donc ce que tu leur donnes, c'est à la fois des compétences et de la confiance en elles aussi, quoi. Exactement. C'est très important qu'elles aient confiance en eux, qu'elles croient en eux. Et on n'a pas ça en nous de donner confiance aux gens. On doit donner confiance à ce genre de filles parce que, en fait, on les néglige alors que pour moi, c'est presque un peu l'avenir parce que si s'ils étaient pas là, voilà. Et cet espace que tu proposes, est-ce que tu commences à voir un impact ou une influence sur tes clients ou clientes? Est-ce qu'ils sont plus sensibles aux questions éthiques, écologiques? Alors, la plupart des clients que j'ai, ils étaient déjà sensibles à l'écologie. Alors, la majorité de mes clients ils ne sont pas végétariens. Ils sont plutôt, il y en a qui sont beaucoup plus flexitariennes ou omnivores, mais qui trouvent que justement ils consomment beaucoup de viande et moins de légumes, que donc ça leur fait du bien de venir chez moi. Il y a quelques clientes qui m'ont dit ils avaient plus. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à ma cuisine, hein, mais en tout cas qu'ils avaient. Après, j'utilise des produits de bonne qualité parce que c'est ce que je mange moi aussi. Que ils avaient moins de problèmes de digestion. Ils avaient moins de problèmes de constipation. Je dis c'est tout à fait normal que tu aies moins de problèmes de constipation parce que tu as mis du végétal dans ton organisme. Donc, au lieu de prendre, je sais pas, une assiette de riz avec un peu de sauce à côté du poisson, tu as mis des légumes dedans, tu mets de la soupe, tu mets des choses comme ça. Donc, voilà, elles sont moins constipées et elles ont moins de problèmes de digestion. Elles se sentent beaucoup plus légères quand elles viennent de manger. C'est des repas, la cuisine végétarienne, elle est souvent consistant. Et du coup, des fois, elles n'ont pas besoin forcément de prendre un dessert après. Voilà. Je pense que oui, beaucoup me disent que oui, que maintenant, il y en a même une qui est devenue totalement, pour ses repas du soir, qui est devenue totalement végétarienne. Le midi, elle continue de manger parce que c'est pas facile de devenir végétarienne à 100% dans nos pays où tu peux pas avoir tout ce qu'il faut. Et puis même, il faut le vouloir. Je veux dire, il y a des gens qui aiment forcément manger de la viande, donc voilà. Et dans tout ça, on va arriver vers les questions de conclusion, parce que D'accord? là, ça fait 2 ans que tu t'es lancé dans ce projet, tu formes des gens, tu fais énormément d'efforts pour ton espace. Comment est-ce que tu prends, soin de toi? Alors, je prends soin de moi tous les jours parce que c'est un, avant de faire tout ça, je dois d'abord prendre soin de moi. C'est important. Si je prenais pas soin de moi, j'allais pas faire ça. C'est important. Donc, je prends le temps de me réveiller très tôt. Mais bon, je me suis habituée, donc j'apprécie. Du coup, ça me laisse le temps de faire, si je dois faire ma prière, je fais ma prière, ma méditation, mon yoga. Après, au travail aussi, je prends soin de moi parce que grâce à mes clients qui me nourrissent, ça, ils me nourrissent socialement, si tu veux, parce qu'on discute ensemble. Donc, je prends aussi soin de moi à travers eux. Et après, je prépare pas pour le soir, donc j'essaye de m'arranger pour finir tôt
pour que je puisse justement rentrer chez moi un peu plus tôt. Les week-ends, je ne travaille pas, donc j'essaye vraiment de lâcher prise, de partir. Souvent, j'ai la chance d'être dans un pays où il y a la mer, où on peut accéder à la mer plus facilement. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'avoir les possibilités et les moyens de faire ça. Donc j'ai beaucoup de gratitude avec ma vie et donc je pars. Donc je prends beaucoup soin de moi, et des autres. Oui, oui, tu prends beaucoup soin des autres, de ce que j'entends et pour finir, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à un jeune Africain ou une jeune Africaine qui souhaite ouvrir un commerce, végétarien ou éthique sur le continent? Je dirais que il y a l'Afrique et contrairement à d'autres continents, l'Afrique ne fait que commencer, ne fait que commencer à montrer ses potentiels. Donc, il faut pas que ces jeunes soient découragés par tous les aspects négatifs qu'on a beaucoup tendance, beaucoup plus, même moi la première, à mettre plus en avant en Afrique. Après, je peux pas lui dire que ça sera facile, que ça sera évident, mais ce jeune doit d'abord savoir ce qu'il veut réellement. Il doit le faire pour lui. Il doit le faire pour son continent. Il doit pas le faire pour les autres. Parce qu'un jeune qui vient avec je sais pas quoi, avec une arrogance pas possible, qui va ouvrir un truc, qui va s'endetter parce que les banques sont les premiers à te dire on peut te prêter de l'argent, il y a pas de problème, tu payeras dans 2 mois, qui va regarder l'autre restaurant qui a acheté une chaise, des fauteuils en cuir, ou je sais pas, qui a mis la télévision, qui a mis, et tu commences à dépenser plus que tu ne gagnes même pas et que tu ne vas même pas gagner pour te dire c'est pas grave, je m'endetterai encore. À mon avis, c'est une erreur monumentale. Moi, je pense, voilà, viens avec humilité et essaye de construire ton petit projet tout doucement. Ne t'occupe pas des autres. Occupe-toi de toi-même. Puis ça va marcher. Essayez, moi, je conseillerais aux jeunes de se mettre ensemble parce que l'union fait la force. Je les conseillerais plus de faire des micro-entreprises que des grandes entreprises. Et puis de venir aussi monter des projets négligé ici et peut-être plutôt qui pourrait marcher. Par exemple, Abidjan, c'est incroyable. Je veux dire, s'il y avait un jeune qui vient, qui aurait ces petits tic-tic, je sais pas comment on appelle ça, avec des légumes qu'il pourrait proposer un peu partout, où on pourrait aller acheter, par exemple, les producteurs qui pourraient se mettre ensemble pour créer, par exemple, un endroit où les producteurs peuvent se mettre ensemble pour que nous, on puisse aller acheter les légumes ou autre chose. Oui, ça marcherait. Ou créer un restaurant végétarien, peut-être en bas, un autre restaurant. Au moins que quand je viens dans un restaurant, je puisse manger vraiment de la vraie cuisine végétarienne. Et si l'autre qui est omnivore, qu'elle puisse manger sa cuisine, mais que je puisse vraiment manger de la cuisine végétarienne. Donc oui, ces jeunes-là, moi je leur dis la bienvenue. Très bien et pour, les auditeuristes qui sont à Abidjan, parce que je sais que j'ai un public en Côte d'Ivoire, Oui. où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ou trouver ton restaurant? Alors, sur les réseaux sociaux, donc on a une page, on a un site web, on est sur Instagram, donc Passion et Cannelle. Le restaurant, maintenant, si on clique sur Google, on peut trouver Passion et Cannelle. On est au plateau. Et sinon, ils peuvent me contacter en privé pour que je leur donne mon contact. Et puis voilà, ils sont les bienvenus. La porte elle est ouverte. Même si vous ne venez pas pour manger, vous pouvez juste venir. Si vous passez au plateau, que vous avez soif, vous pouvez venir boire de l'eau. Elle est gratuite. Voilà. Eh beh, merci beaucoup Mariam. Bah merci à toi de m'avoir donné cette chance de pouvoir parler. Continue. Je te souhaite longue vie, d'avoir comme il faut dans tes baskets. Et puis voilà. Et puis on espère un jour t'accueillir. Voilà. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, j'irai en Côte d'Ivoire, je sais déjà, Voilà. c'est En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, mes amis, ma famille, tout le monde, toi et tout le monde. Donc, beaucoup de gratitude. Merci beaucoup. Et mais merci à toi hein, et merci d'avoir osé parce que c'est surtout ça, hein. Il faut oser lancer des choses nouvelles et oser. Ouais, merci beaucoup. Il faut qu'on ose. C'est en osant qu'on va le faire. Il faut qu'on arrête de continuer de se flageller. C'est fini là, l'époque où on doit se flageller. Il faut oser. On se trompe. Et alors, un enfant n'apprend pas à faire du vélo du jour au lendemain. Il tombe 1 million de fois et puis à un moment, il arrive à faire du vélo. Et ou sinon, on assume, on dit, ok, on assume, on dit, ok, j'ai essayé, je me suis trompé.
alors, c'est pas la fin du monde. C'est tout. C'est pas compliqué. Voilà, et sur ces bons mots, merci à toi. Et si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.